notre énergie, notre santé énergétique est très importante. Elle est importante parce que elle nous permet d'être dans le bien-être, de pouvoir gérer nos émotions, d'être dans une dynamique professionnelle, de permettre d'apporter une harmonie dans nos relations. Ça joue aussi sur notre santé psychique, sur notre santé physique, bien évidemment, et sur notre motivation. Nous pouvons évidemment entamer des soins. Là, nous allons guérir notre passé, nos blessures, nos mémoires. Nous pouvons aussi nous accompagner pour développer nos capacités, notre potentiel, découvrir quel être spirituel nous sommes et pourquoi aussi nous sommes venus ici. Mais ça, cette réponse, elle se fait au fur et à mesure puisque le but du chemin, c'est de découvrir qui l'on est. Pour autant, notre mode de vie va aussi influencer ces énergies. C'est important et je vais vous expliquer pourquoi et aussi comment vous pouvez, dans une routine, dans votre vie, quelles sont les habitudes que vous pouvez prendre qui sont essentielles pour être dans une énergie positive, pour pouvoir permettre aux pensées d'être créatrices dans un contexte de manifestation positive dans notre vie. Évidemment, agir sur peut-être nos pathologies physiques que nous avons, nous aider dans le développement de nos sens et surtout de nos extrasens que nous avons, et notre sixième sens, la médiumnité, l'intuition, notre capacité de clairvoyance, de clairaudience. Et en fait, compte, comme l'humain et le divin sont reliés, automatiquement, ce que nous allons faire en tant qu'être terrestre va influencer nos énergies et va avoir un impact évidemment sur tous ces plans, puisque même si nous avons différents corps, que nous avons différents espaces, tout ça est un même ensemble et tout est interconnecté et tout interagit en même temps. Alors, je suis Sonia Jean, je suis auteure d'ouvrages spirituels et de bien-être et d'oracles, de guérison et de divination. Je suis aussi formatrice pour donc devenir thérapeute holistique, coach de bien-être, et aussi des thérapies de développement des capacités et tout ce qui va concerner les soins énergétiques et les libérations quantiques. Mais je suis aussi thérapeute, médium. C'est une combinaison que je fais pour accompagner les personnes à se libérer de leur blocage et les aider vers un mieux-être ou un bien-être et donc de manifester dans leur vie leurs rêves et évidemment de pouvoir s'épanouir et s'aligner avec leurs véritables vibrations. Donc c'est dans ce cadre de coach de bien-être que je viens ici faire cette vidéo pour vous donner ces habitudes. Alors ce sont des conseils, je ne viens pas faire de morale, ni dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vais vous donner des conseils, après à vous de voir ce qui résonne ou pas, ce que vous semble bien d'appliquer ou pas. Il n'y a aucune injonction ni obligation, mais ce sont des conseils que je peux donner pour aider évidemment dans votre bien-être. Ça n'empêche pas un accompagnement thérapeutique, ça n'empêche pas aussi de mettre des choses en place au niveau énergétique, de la méditation, du sport. Vous allez voir de toute façon ce que je vais dire. Mais vous choisissez ce qui vous va et cela peut avoir donc un impact très important dans votre vie, dans votre motivation et au niveau des énergies. Les habitudes que je vous ai données sont vraiment ciblées pour augmenter, dynamiser votre énergie dans une vibration plus positive et aussi dans la motivation. Souvent, on a du mal à se motiver, à passer à l'action. On aimerait faire ça, on a plein d'idées et la procrastination vient faire sa petite place dans notre tête. On va s'auto-saboter en se trouvant des tas d'excuses. Donc, en fait, compte, je vais donner des petites habitudes qui vont permettre donc d'ancrer cette énergie de motivation, de dynamique dans nos vies. La première, pratiquer une routine matinale. Alors oui, il y a le pour, il y a le contre, de la rigueur, de l'obligation, et de se dire non, on fait ce qu'on a envie. Et c'est ok, je suis d'accord avec ce discours. Mais moi, en tout cas, ça fait des années que je fais une routine matinale. Je la fais aussi quand je suis en vacances. Je ne fais pas l'impasse parce que j'ai déjà fait l'expérience de ne pas le faire pendant plusieurs jours. Et je vois la différence entre quand je la fais et quand je ne la fais pas. Ça change tout du moment que je me lève et du moment que j'ai fini ma routine, je ne suis plus du tout dans la même énergie. On peut se réveiller le matin. Se réveiller le matin en disant « Oh, la vie est belle !»
ça peut arriver. Mais je ne pense pas que ce soit au quotidien et pour tout le monde. Mais on peut se lever dans un mode moyen. Mais moi, ma routine me permet de faire basculer l'énergie et d'arriver au bout d'une heure, parce qu'elle dure bien une heure et demie, de me sentir, là ça y est, je suis ancrée. Et donc j'invite à cette routine. Après, il faut l'adapter. Il y en a qui vont aimer faire la méditation, d'autres que du yoga, puis d'autres qui préféreront lire, faire des prières, et puis d'autres préféreront faire marcher, par exemple. Donc c'est à vous de choisir ce qui vibre avec vous à travers cette routine et de l'installer. Ça peut être seulement 20 minutes, comme ça peut être une heure ou une heure et demie. Faites aussi selon votre mode de vie, ce qui vous est possible. Donc choisissez ce que vous aimez faire. Mais évidemment, il faut choisir quand même quelque chose qui est dans des hautes vibrations. Lire, danser, prier, chanter, méditer, faire un exercice d'étirement, du yoga, du qigong par exemple, aussi, de la marche, bien évidemment. Donc, il y a quand même des choses à faire qui sont essentielles. Et ce que j'ai envie de dire, peut-être la chose à ne pas faire, on va dire, dans la première heure de votre réveil, mais vraiment quand on se lève, toucher le téléphone. On le dit de plus en plus, c'est reconnu, du coup on va se baser sur l'extérieur au lieu de venir vers l'intérieur. Donc vous allez passer une journée qui va être complètement tirée sur l'extérieur, vous n'êtes pas aligné avec vos énergies, vous n'êtes pas aligné à votre intuition, vous n'êtes pas ancré, parce que la première chose que vous faites, c'est je regarde ce qu'il y a à l'extérieur sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe. Alors que méditer, lire, marcher, chanter va vous connecter à vos énergies, va vous connecter à votre cœur et vous permettre de revenir sur vous. Donc vous allez démarrer avec une énergie centrée et ancrée. Donc déjà la routine. Cette routine implique peut-être de se lever à la même heure, de se coucher à la même heure. Pensez à boire un grand verre d'eau dès que vous vous levez. Le corps a besoin de s'hydrater. Pas de café dans la première heure, même normalement dans les 3 premières heures. Ce n'est pas bon du tout. Il ne faut pas oublier que le café est vecteur d'énergie négative. Donc, choisissez ce que vous voulez, même si ça dure 25 minutes, mais une routine matinale, avec rigueur, bien évidemment, pour que ce soit efficace. Si c'est pour le faire 2 fois dans la semaine, l'impact ne sera pas intense, on va dire. Il faut être honnête. Deuxièmement, l'alimentation. Je ne veux pas faire non plus, je reviens sur la morale, mais privilégiez des bons aliments. Évitez les aliments transformés. Maximisez dans votre alimentation quotidienne des aliments complets, riches en nutriments, des fruits, des légumes, des noix, des graines, au lieu d'aller grignoter des biscuits. Même les biscuits allégés, j'ai longtemps fait ça, en fait, donc c'est pas bon du tout. Évitez les sucres raffinés, bien évidemment, qui provoquent des baisses d'énergie, c'est reconnu. Intégrez des choses saines dans votre alimentation. Hydratez-vous tout au long de la journée et commencez par boire un grand verre d'eau, 2, 3, moi j'en bois 4, tout au long de la matinée, en tout cas dans les 1 heure et demie. Déjà, je jeûne le matin, je ne mange qu'à partir de 13 heures, depuis le soir. Mais de boire énormément d'eau parce que ça va nettoyer, notre corps est composé d'eau, l'eau va circuler dans les énergies, ça va vous purifier, vous nettoyer. Donc évidemment, d'adopter une alimentation saine et énergétique va jouer sur votre motivation, sur vos pensées, sur votre ancrage. Ça va éviter les pensées polluantes, le problème de gestion des émotions. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne habitude à prendre. Ensuite, planifier ses tâches. Alors, les to-do list, on en parle aujourd'hui, il existe nombreux journaux type, j'en ai un, le Kondo. Si vous voulez les rêves, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donnerai les rêves. J'adore ce journal, il est exceptionnel. Et de planifier. Déjà, moi, je commence le soir. Je vais remercier de tout ce que j'ai bien eu dans la journée. Et le matin, et je vais planifier mes tâches du lendemain. Qu'est-ce que je dois faire? Ça. Le matin, je vais relire mes tâches pour revoir, m'imprégner, pas oublier qu'est-ce que tu dois faire. Qu'avant, je ne les relisais pas. Sauf que j'arrivais le soir, je disais, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Même si vous n'avez pas tout fait dans la journée, mais de planifier, de mettre vos priorités, c'est important. Parce que souvent, on s'éparpille dans la journée. L'éparpillement, c'est un éparpillement aussi énergétique. On va gaspiller énormément d'énergie au lieu d'être vraiment dans une grande motivation. Et tout ce gaspillage d'énergie, ça vous fatigue, ça joue sur vos pensées, ça va faire que d'un coup,
vos idées sont floues, vous n'arrivez plus à vous structurer, à rester concentré sur votre travail, sur ce que vous devez faire. Donc, c'est important de planifier. Il faut les classer par ordre, savoir ce que vous devez faire dans telle colonne. Ça, c'est ce qui concerne le professionnel. Ça, c'est ce qui concerne la maison, l'entretien. Ça, c'est ce que j'aimerais pour moi, me faire plaisir, passer du temps avec moi-même, prier, méditer. Voilà. Mais planifier. Et puis, honorez-vous sur les tâches accomplies. Moi, je sais que par exemple, quand je jeûne, le soir, je me félicite d'avoir réussi à jeûner, de ne pas avoir craqué, de ne pas avoir eu envie de manger. Voilà, je me félicite d'avoir pris le temps de prier, d'aller marcher, de faire une marche de la gratitude. Je me félicite. Voilà, d'avoir pu finir telle tâche professionnelle. C'est important de vous honorer aussi. Donc planifiez-vous, ça que moi j'aime beaucoup le Kundú parce qu'il y a tout ça dans la même page. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, les remerciements de ce qu'on a eu dans la journée, ça vous permet vraiment en une chose de pouvoir tout écrire. Même si c'est pas grand-chose, le fait de véhiculer cette énergie va modifier. Donc, ça existe beaucoup, déjà beaucoup le font, mais je pense que ça fait pas de mal de le rappeler. Planifiez vos tâches. Comme moi, je sais que j'ai du mal à m'organiser, c'est ça que je prends ce journal, ou je prends un journal, vous pouvez en prendre un autre, celui qui vous convient, bien évidemment, mais pour me permettre vraiment de structurer mes pensées à travers ça. Donc, c'est important aussi de le faire tous les jours. Si vous laissez le carnet sur le bureau, le journal sur la table et que le soir, quand vous arrivez, moi je le fais au lit. Voilà. Moi je vais au lit avant et je profite pour faire toutes ces petites choses avant d'aller dormir, avant de lire et de m'endormir. Mais ça sert à rien. C'est quelque chose qui doit être régulier. Et c'est hyper important de se structurer. La rigueur, la structure, c'est une efficacité. Même dans le professionnel, c'est quelque chose, c'est une dynamique qui amène à une très bonne énergie d'abondance, d'ancrage et de succès d'ailleurs. Ensuite, pratiquez une activité physique quotidienne. Choisissez celle qui vous plaît, bien évidemment. Il y a des personnes qui sont pas très activité physique et c'est ok. Chacun a ses hobbies. Mais de pratiquer une activité physique, c'est très important pour le corps. Même si c'est marcher 20 minutes, c'est très bien aussi. Ça peut être faire du yoga, si vous préférez vous étirer avec votre corps. Ça peut être une vraie activité physique, du vélo, du sport, de la danse, peu importe. Mais c'est important tous les jours de faire quelque chose de cette nature. C'est très important pour l'esprit, c'est très important pour le corps. On le dit, on le redit, c'est connu, je n'invente rien. Je ne suis pas en train de vous révéler une vérité exceptionnelle, inconnue, cachée. Mais c'est important de le rappeler parce qu'on oublie, on se laisse happer par le quotidien. Alors c'est vrai que je peux entendre ce discours dans mes coachings parce que ça peut m'arriver dans des personnes dans lesquelles je viens faire des coachings, qu'elles me demandent des routines à travers ce qu'elles aiment. C'est moi qui vais établir leur routine. Je leur proposer des prières, des exercices, des méditations que je vais leur donner pour qu'elles puissent établir leur routine. De ne pas avoir le temps. Je pense qu'on peut trouver le temps. Mais on est tellement habitué à remplir, c'est toujours pareil, le vide, on est confronté à soi, ça fait peur, qu'après on n'a plus le temps dans la structure. Mais si on se restructure et on dit, moi je prends ce temps-là, dans cette période-là, quand vous aurez pris l'habitude d'intégrer ça dans votre quotidien, vous verrez que ce temps-là, il sera pris et il sera accessible. Donc, pratiquez une activité chaque jour. Et ça peut être, voilà, juste se lever, s'étirer, d'aller marcher. C'est très bien, comme de faire vraiment d'intégrer dans un club, peu importe. Mais une activité minimum, on dit 20 minutes par jour pour vraiment apporter une bonne énergie. Ça peut être par exemple les salutations au soleil aussi. Ça peut être les 5 tibétains aussi, bien évidemment. Mais ces routines-là, d'ailleurs, je peux faire des vidéos. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Des vidéos des 5 tibétains. Voilà, comme ça, tous les matins, vous mettrez ma vidéo, ça vous accompagnera. Il n'y a pas de souci, dites-le moi. Mais c'est important, trouvez ce qui vous va et faites cette activité. 5. Nourrir son esprit positivement. Bien évidemment, faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Ça influence votre esprit. J'ai eu du mal à le comprendre, je l'ai compris une fois, j'avais regardé une émission, il y avait eu une scène choquante, alors c'était pas de la science-fiction, c'était vraiment, je trouvais des personnes méchantes. J'ai senti la douleur et la blessure de la personne, en plus c'était une vraie histoire, donc il y avait une réalité,
Et je sais que ça m'a énormément marqué. Le soir, j'arrêtais pas de penser à cette scène. Et ce matin-là, donc je faisais mes exercices de yoga. Et d'un coup, au moment où j'ai fermé les yeux, comme un écran, s'est projeté cette scène. Et je me suis aperçue du coup l'impact que ça avait eu sur mon esprit, cette scène qui m'avait perturbée. Donc je sais qu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne regarde plus les infos. Je m'informe, mais qu'en regardant les infos. Je fais attention à tout ce que je lis, j'essaie de lire vraiment des choses positives ou spirituelles ou des prières, la Bible. Mais je fais vraiment des lectures qui sont très inspirantes. Je regarde des vidéos aussi très inspirantes. Je ne regarde plus de films de violence. J'évite les vidéos vraiment anxiogènes que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui envoient des très mauvaises ondes. Donc faites attention à ça. Utilisez aussi les principes d'autosuggestion. Donc je vais faire une vidéo dessus, comment apprendre aussi à travailler sur ses pensées à travers ça, pour arriver à des pensées positives et transformer sa vie. C'est quelque chose de très puissant. Je l'utilise et je vous ferai une vidéo dessus. Dites-le moi si vous le voulez là aussi. Donc nourrir son esprit positivement à travers ses lectures, ses écoutes et ce qu'on regarde sur les écrans, c'est très important. Et limiter aussi les écrans, évidemment. D'ailleurs, j'avais regardé une émission personnellement pour vous le confier, où il disait que par exemple, selon les réseaux sociaux, ce ne sont pas les mêmes vidéos qui véhiculent. Et il disait que par exemple, dans les pays, certains pays asiatiques, en fait, compte toutes les vidéos qui circulent, il y a des vidéos de danse, mais il disait que c'était tout le temps des vidéos aspirantes. Il n'y a pas de vidéos, comme on voit, d'énergie assez négative, on va dire, sur les réseaux, parce que justement, ils savent que les gens regardent, que c'est influent, donc ils envoient que des choses qui peuvent justement apporter une dynamique, une motivation, une inspiration aux personnes qui regardent. Donc, il faut faire attention à ça, et donc aussi de limiter les écrans va éviter d'être tenté de tomber sur ce genre de vidéos. Il y en a beaucoup, moi aussi je me fais piéger des fois. Mais c'est important évidemment de nourrir son esprit avec des choses positives, inspirantes, dynamiques, spirituelles par rapport à ce qui vous parle, bien évidemment. Mais nourrissez votre esprit avec des choses belles qui vont projeter dans votre esprit des choses belles, positives et dynamiques. Et dernièrement, cultivez la gratitude. Oui, cultiver la gratitude, c'est hyper important. Moi-même, des fois, je me fais piéger, je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai et que je suis bénie par la vie. Même si peut-être j'ai pu avoir des difficultés de santé, j'ai aussi des problématiques comme tout le monde, mais j'ai des choses qui sont, comment dire, d'une richesse inestimable. La santé, je marche, je parle, je peux me nourrir tous les jours, j'ai un toit, je m'abrite, j'ai un travail, j'ai des choses dont on a tellement l'habitude qu'on ne se rend pas compte qu'en fait compte, c'est déjà une grande richesse. Alors oui, c'est un discours qu'on entend, mais il est véritable et il faut en prendre conscience. Donc de nourrir la gratitude pour les petites choses qu'on a. Moi, je sais que des fois, quand quelqu'un achète une de mes formations, de suite, je remercie. Merci. Merci, c'est un inscrit, mais merci. Peut-être j'en voulais 20, mais il y en a un et merci pour cette personne qui m'a fait confiance et qui s'est inscrit. Toujours remercier la moindre chose. La gratitude attire l'abondance. Quand on est dans la gratitude, quand on remercie de ce qu'on a, on reçoit. N'oubliez pas ça. Et on n'y pense pas assez, même moi. Je ne blâme personne. Mais j'essaye d'y retourner très vite pour justement prendre conscience que je suis une privilégiée de la vie parce que déjà, je vis. Et ça, c'est déjà le plus beau cadeau, n'est-ce pas? Donc, vraiment cultiver la gratitude. Alors ça peut être de dire merci voilà pour des choses, ça peut être de faire un exercice de gratitude. Moi des fois le soir, je fais un chant, je fais une louange, je chante, et oui, je chante, c'est mon chant de gratitude. Ça peut être une marche, la gratitude, ça peut être d'acheter des fleurs pour remercier, ça peut être de faire un gâteau, de faire un thé de gratitude, mais quelque chose qu'on va mettre dans une intention de remercier sur ce qu'on reçoit. Donc je vous invite tous les jours à cultiver la gratitude. C'est une belle habitude et vous verrez que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà dans cette vidéo ce que je voulais vous apporter.
Évidemment, comme je dis, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction. Je ne veux pas blâmer les gens en disant ouh, tu fais pas ça, c'est pas beau. Je vous dis juste ce qui peut vous apporter une belle énergie. Peut-être quelles attitudes on peut changer. Des fois, on le sait, on a du mal à changer nos mauvaises habitudes. Mais je vous invite au moins d'essayer 21 jours, un mois. Et vous verrez que quand vous verrez la transformation, vous ancrerez cette habitude parce que vous verrez la différence. C'est parce qu'on ne se rend pas compte de la différence tant qu'on ne le fait pas. Moi, j'ai connu ça avec le jeûne. Je peux vous dire que quand j'ai découvert les effets du jeûne, aujourd'hui, je ne me freine pas à le faire, même si des fois c'est difficile. Voilà, que je me dis, je peux reporter une ou deux fois, 2, 3 jours avant de commencer, mais après, je connais les effets et les bienfaits du jeûne. Donc, essayez. Qu'est-ce que ça vous coûte un mois de changer une habitude si vous devez le faire? Quand vous verrez les résultats, vous verrez que vous garderez cette merveilleuse habitude que vous aurez instaurée. En tout cas, j'espère que ça vous aidera dans votre quotidien. Je vous remercie, en tout cas je remercie tous ceux qui écoutent cette vidéo. Comme je vous disais, s'il y a des petits points que je vous dis dans les vidéos, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, ça me fera des sujets à faire en vidéo que je posterai sur ma chaîne. Et je vous remercie en tout cas de votre présence. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci à vous et à bientôt.